YS Beat. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, séance d'eau de mon programme Split. Merci pour les petits retours. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais une playlist programme Split. Je montre tous mes entraînements. Vu que je l'ai déjà fait sur le format PPL, et ben là je le montre sur mon format Split. Comme ça, vous pouvez vous inspirer et faire les séances que je fais. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre le j'aime et le petit commentaire. Ça va m'aider pour l'algorithme parce que l'algorithme en ce moment il est délicat pour ma part sur ma chaîne. Comme d'hab, pré-workout. Aujourd'hui, je prends l'Hydravol. L'Hydravol par rapport à l'autre pré-workout QNT, c'est que celui-ci, il y a de la caféine. On est en début d'après-midi, je vais prendre un coup de caféine. Je prends toujours 2 doses. Et l'autre pré-workout, c'est pour quand je m'entraîne après 18 h. Pas de caféine. Je sais, en vérité, il faudrait le mettre dans un petit verre, bien le mélanger et le boire. Alors c'est parti pour le premier exercice. Ce que j'aime bien en ce moment dans ma séance d'eau, c'est de faire 10 séries de 10 tractions. Je fais 100 tractions, tout simplement, pour m'échauffer. Là, je les fais au poids du corps, du coup, c'est mon échauffement. Je vais faire 10 séries de 10 avec 1 minute 30 de récup. Ça va me chauffer pour la séance en fait. Je prends ça comme un échauffement, ça va bien m'échauffer les bras et le dos. Bon, je fais quand même des tractions complètes, bras tendus, jambes tendues, j'aime bien être strict, menton au-dessus de la barre. Et je vais prendre assez large, pas trop serré. Comme ça, je vais moins faire intervenir mes bras et plus faire intervenir mes dorsaux. Parce que quand on prend serré, on fait beaucoup intervenir les bras. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je veux plus focaliser sur le dos, donc on prend un petit peu plus large. Ok, deuxième exercice. On va dire que c'est le premier exercice parce que l'exercice d'avant, c'était de l'échauffement. Bien sûr, bien avant, j'ai bien échauffé ma coiffe, des rotateurs, etc. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale échauffement la prochaine fois. C'est important avant de commencer sa séance. Donc là, on va faire du tirage vertical. Alors, on va mettre lourd. C'est pour ça que je mets les bandes. Beast Performance, comme vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo, c'est le code est actif, moins 10% avec le code Newton. Vous avez les bandes de tirage, les bandes de protège-poignet, des ceintures, etc. Donc allez-y. Salut mon vieux, tu me reconnais?
On est bon, exercice suivant. Alors, troisième exercice, on change de prise. On a fait de la prise pronation depuis tout à l'heure. Traction plus tirage vertical. Là, on reste sur du vertical, mais on va changer de prise. On va prendre la prise neutre. C'est important de changer de prise à chaque fois, sur chaque exercice, quand on travaille le dos pour cibler plus de parties du dos. Aussi, plusieurs angles, vertical, horizontal. Cette machine, elle vient d'apparaître il n'y a pas longtemps dans ce fitness park. Donc c'est cool, on va faire prise neutre. Pour ceux qui se disent pourquoi ils prennent les bandes, ça va m'aider à avoir une meilleure poigne et pouvoir mettre plus lourd. C'est à ça que ça sert les bandes, pouvoir mettre plus lourd sans trop tirer avec le bras. Et sur cet exercice, il y aura 3 séries de travail et un drop set. Il faudrait bien que je place un drop set quelque part pour gagner un peu plus de volume. Série de travail, des séries où on y va à fond. Voilà, même si c'est 10 reps, si tu peux faire 12, tu fais 12. Si tu peux faire 11, tu fais 11, mais il faut y aller à fond, quoi. C'est série de travail, il faut en chier. Bon, la dernière série, donc un drop set. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien c'est quoi un drop set. Pour ceux qui ne me suivent pas et qui viennent d'arriver sur la vidéo, un drop set, tu fais une série, tu décharges, tu refais une série, tu décharges, tu refais une série, sans temps de repos. Tout simplement. Et tu fais le maximum de répétitions sur chaque série. C'était long là. Ouh. Ok, là on est sur du rowing. Rowing bar, on va mettre assez lourd, 8 à 10 répétitions. On va travailler un peu plus l'épaisseur du dos, c'est-à-dire dorsaux trapèze.
Là, on est sur l'horizontale, sur machine. Celle-ci, elle est nickel. Voilà. Tout à l'heure, avec le rowing, buste penché, on faisait quand même intervenir les muscles stabilisateurs, les lombaires, tout ça. Ici, on est assis calmement. On peut être bien positionné sans trop forcer sur le bas du dos et mettre de la charge. Donc, on va faire 3 séries de 10. 3 séries de travail. Ça va et toi? En forme? Ouais. J'évalue la charge. Comme ça après, je vais pouvoir mettre direct ma charge de travail. Là, ça me paraît léger. On pourra rajouter 20-20. Pour information, j'essaie de continuer à mettre lourd, mais les exercices de force, je fais plus en ce moment. Depuis que je suis repassé en split, tous les exercices comme soulevé de terre, squat, développé couché, je travaille ça en série. Maintenant, 6, 8, plutôt 8, 10 même. 6, ça dépend de mes humeurs. Mais vu que je suis en déficit calorique, j'essaie de sécher un peu plus. Bah voilà, il faut que je mette la force un peu de côté, quoi. YS Beat. Salut mon vieux, tu me reconnais? Bon, on commence à avoir du monde. Là, on va finir la séance dos sur les trapèzes et le deltoïde postérieur. Donc du coup, superset. Buste penché, oiseau. Bam. Alors, on va enchaîner direct avec cette machine en prise large ici. Hop. Et ici, on va ramener les coudes vers l'extérieur, pas à l'intérieur, vers l'extérieur, pour cibler plus le deltoïde postérieur. Parce que si je viens vers l'intérieur, on va cibler plus les dorsaux. Là, on veut cibler le deltoïde postérieur, donc on prend, on tire, on ramène un peu plus à l'extérieur. Là, j'adapte. À la base, je voulais pas faire cet exercice-là ici, mais bon, là, c'est dommage parce que si je veux prendre une prise super large, je suis obligé de prendre là. Du coup, je suis un peu plus à l'intérieur. Mais bon, ça fait le taf quand même.
Ok, on finit avec les biceps et c'est bon. Dernier exercice pour les biceps. Je vais faire 2 techniques d'intensification. Ça, j'aime bien le faire en plus. Franchement, la congestion, elle est top. Je vais faire la fameuse technique du 21, 7-7-7. 7 répétitions ici, 7 répétitions en haut et 7 répétitions complètes. D'habitude, je le fais avec la barre UZ, mais là, j'ai envie de le faire avec les haltères. Comme ça, j'ai une meilleure liberté de mouvement au niveau des poignets. Et ensuite, on enchaîne direct en superset, en bicep, avec du curl marteau. Ok. Bam. Je vais faire 3 séries comme ça. Et normalement, vous allez voir, la congestion est là. Même si j'ai pas beaucoup de glucides en ce moment, la congestion devrait être là. Ça brûle les biceps, les avant-bras, ça brûle tout là. Alors les gars, séance terminée, j'espère que ça vous a plu. Allez, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire pour donner la force pour l'algorithme. Franchement, ça me fera vraiment plaisir et je continuerai à vous partager mes entraînements, tout simplement. Post-workout, la whey Métapure. J'ai oublié mon shaker, je suis dégoûté. Mais en général, je prends toujours mon petit paquet de whey avec mon shaker et ma créatine. Voilà, donc là c'est la créatine de chez QNT. Vous avez le code CREW-NEWTON, vous avez moins 20% sur tous les compléments alimentaires. Donc là c'est la whey Métapure, l'isolate hydrolysé. Pour 100 grammes, vous avez plus de 80 grammes de protéines. Donc c'est ça qui est cool, vous avez 91 grammes de protéines pour 100 grammes. En général, dans certaines whey, vous n'avez pas beaucoup de protéines, vous avez 80, même certaines 78, etc. J'aime bien avoir mon gros pot de 2 kg et aussi avoir mon petit sachet que je peux transporter dans mon sac. Là, le seul problème, c'est que j'ai oublié mon shaker. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre ma whey. Je vais devoir attendre et de rentrer chez moi pour la prendre avec ma créatine. Post-workout, je prends 30 grammes de whey et 6 grammes de créatine. Donc, voilà. On en a terminé avec QNT. Pour ceux qui commandent Iron Meal, merci. En ce moment, ça m'aide. Les plats Iron Meal, ils sont riches en protéines et assez bas en glucides. Je prends un repas par jour de Iron Meal. Vous avez tous les macronutriments. Ce sont des plats healthy. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le site internet. Vous avez moins 20% avec le code Newton. Moi, je prends un repas par jour sur mes 3-4 repas que je prends par jour. Il y a du goût, ça m'aide et c'est pas haut en glucides. Et comme vous le savez maintenant, c'est officiel, BIS Performance, moins 10% avec le code Newton. C'est une petite marque qui vient d'être créée par des passionnés de musculation, de tout ce qui est performance. Ils ont lancé leur truc et moi, j'aime bien donner la force à des jeunes entrepreneurs. Et franchement, ça me fait plaisir qu'ils m'aient contacté pour promouvoir leur marque. Donc BIS Performance, c'est avec plaisir que je leur fais de la pub, c'est avec plaisir que je bosse avec eux. Ils font des équipements de qualité, donc ça m'aide pour les tirages. Après, vous avez les bandes pour les poignets quand je fais du push,
ça m'aide quand je mets assez lourd. Et la ceinture, elle est nickel. La ceinture de force, très bien, moins cher que toutes les grosses marques comme SBD, etc. et de bonne qualité. J'ai bientôt mes e-books de musculation qui sortent. Il y aura un e-book full body, un e-book split et un e-book PPL. Ça arrive très bientôt. En attendant, vous avez toujours mes e-books au poids du corps. Je vous invite à les check. C'est bien de commencer par le poids du corps avant d'arriver dans le bodybuilding, dans la musculation. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez voir que quand vous allez arriver en musculation, ça va être plus facile que si vous venez direct en salle de musculation. Et vous verrez dans les programmes une partie diète, une partie nutrition. Je vous explique comment vous faire vos propres diètes, votre propre déficit calorique ou votre surplus calorique, des exemples de recettes, les vidéos de chaque exercice. Franchement, c'est détaillé. Il y a beaucoup d'informations pour un e-book. Vous avez entre 30 et 40 pages à peu près. Là, en ce moment, comme je vous ai dit, je suis en déficit calorique. Donc, bientôt, je vais vous sortir une shape qui va me plaire. Parce qu'en ce moment, ça ne me plaît pas trop. Il faut que je sèche encore un petit peu, avoir encore un petit peu plus les abdos visibles. Pas comme en compétition. J'ai 40 piges. Il me faut de sortir un bon physique une dernière fois assez sec. Après, je resterai stable pour pouvoir pousser assez lourd pour la vie de tous les jours. C'est mieux d'être entre guillemets vers les 12-13% de matière grasse. Si vous êtes en dessous, c'est dur de garder ce même taux de fat dans la vie quotidienne. Restez connectés pour les prochaines vidéos. Et un petit conseil, arrêtez de croire tous les youtubeurs, tous les influenceurs qui inventent des techniques spéciales pour prendre de la masse musculaire, etc. La plupart mentent, la plupart sont chargés ou sinon la plupart mentent. La musculation, c'est simple. Si tu n'es pas professionnel dans le bodybuilding et que tu ne comptes pas faire des compétitions, tu veux juste avoir un bon physique, tu manges sainement, tu t'entraînes correctement, tu te tues à l'entraînement et tu verras, tu vas progresser. Selon ta génétique, ta morphologie, certaines personnes vont progresser plus vite que d'autres, mais il n'y a pas de technique miracle, d'exercice miracle. Il faut faire simple, manger sainement, s'entraîner. Tous les baratins que tous les youtubeurs vous inventent et les coachs, etc. sur les réseaux en ce moment, c'est du bullshit. Bref, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. No fake, just training. YS Beat.